un an, 2 ans, ça va être un Arsenal qui va revenir au top, qui va revenir dans les grands championnats. Aubameyang, c'est une personne c'est dans mon cœur, je l'aime, c'est une très bonne personne pour moi. Mais c'est une chose qui s'est passée entre Aubameyang et les staffs. Et j'étais chez moi, mais là, j'étais grave triste, où je voulais vraiment partir. Est-ce qu'au moment de partir, tu as d'autres propositions qu'Arsenal? Oui, j'étais déjà parti à Everton. Ouais. J'ai fait des visites médicales et tout. Je sais pas si vous savez, mais j'ai parlé avec Gattuso de Napoli. Salut les amis, on est de retour et cette fois on est avec un monsieur de Première Ligue, on est avec Gabriel, donc ça annonce du lourd. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, je compte sur vous, on s'abonne, on lâche les pouces bleus parce que sans vous, le projet Call Interview ne peut pas aller plus haut. Et si on veut des invités comme Gabriel chaque semaine, faut continuer avec les abonnements et les invitations et les partages et les pouces bleus. Ça marche? C'est parti. Gabriel, comment ça va mon ami? Je vais très bien, mon ami. Et toi, tu vas bien? Ouais, je suis au top. Même si tu es un joueur d'Arsenal, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup. On va reparler un petit peu de tes débuts en France, parce que moi, tu sais, je suis plus un fan du Paris Saint-Germain et de manière Mhm. générale, je suis un fan de Tottenham. Donc du coup, je t'ai connu que très tard à Lille. Je t'ai connu sur ton avant-dernière saison, avant que tu partes. Avant ça, c'était compliqué. Est-ce que tu peux me parler de tes 6 premiers mois au LOSC? Parce que tu joues qu'un seul match avec Franck Passy. Comment tu vis tes premiers pas en France et en Europe? Quand je suis arrivé en France, au début, c'était dur parce que je parlais pas la langue. Il n'y avait pas de Brésiliens, il y avait des Portugais comme Eder et Rod Lopez. Mhm. C'était un peu dur au début. Les premiers 6 mois, je suis parti jouer avec l'équipe B de Lille, mais j'étais sur le banc, sur la première équipe. Mhm. C'était un peu dur. Un peu, non, c'était beaucoup dur. Ouais. Les premiers 6 mois, j'étais que entre moi et tu vois, mais j'ai fait des amis et tout, mais c'était dur parce que je parlais pas la langue. Mais c'était 6 mois que j'ai appris beaucoup. Il y a Mhm. beaucoup de choses qui sont rentrées dans ma tête. Il y avait des moments que j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Je crois que je pense que je ne sais pas jouer le foot parce que le coach ne me fait pas jouer et j'étais 6 mois déjà. Ouais. Donc, c'est là que que j'ai commencé à voir que le football en Europe, c'était une autre chose, c'était un autre droit, ça a été plus dur. D'accord. Est-ce que le coach, quand il voit que tu ne joues pas, que tu as des difficultés et que l'arrivée en France et en Europe, elle n'est pas facile, est-ce qu'il vient te parler, le coach? Est-ce qu'il t'explique un petit peu pourquoi tu ne joues pas, ce qu'il se passe et qu'il mise sur toi, mais pour plus tard? Est-ce qu'il te parle? Je parlais pas beaucoup avec le coach, mais j'ai parlé avec, à l'époque, c'était Luis Campos, le directeur sportif, et il m'a dit, moi, c'est tranquille parce que c'était au début, il fallait que j'apprenne la langue parce que quand tu es sur le terrain, il faut parler, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, Mhm. j'avais pas l'habitude aussi de les championnats français parce que Ouais. si tu joues au Brésil et tu joues en France, c'est une autre chose. Et j'ai joué à la 10e division au Brésil, mais j'ai joué avec la sélection, mais c'est toujours pas la même chose. Ouais. Donc, il m'a dit, attends, tu as du temps pour s'entraîner, tu as du temps pour apprendre la langue. Donc, Mhm. reste tranquille, tu vas avoir ta chance et tout. Et voilà. C'était quoi ce qui était le plus dur à apprendre dans cette période où tu ne jouais pas? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu apprennes et qui était vraiment très difficile avant de pouvoir jouer en France régulièrement? C'est la chose qui était plus dure. Non, je crois que c'est pas la langue, c'est parce qu'après, à Lille, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui parlaient portugais. Donc, tu vois, il fallait que j'apprenne le français, tu vois. Mhm. Donc, j'ai parlé avec des personnes, même si j'ai dit bonjour, ça va, mais toujours je le dis, tu vois. Ouais. Et là, j'ai commencé à apprendre un petit peu, et après, je commençais à être plus proche de Yves Bissouma, Hamza Mendil, des autres joueurs. Et Mhm. voilà, c'est comme ça, j'ai appris beaucoup. Mais après 6 mois, quand je suis parti en vacances, après, il y a le coach Bielsa qui est arrivé à Lille. Donc là, j'étais prêté à 3. Ouais. Et à 3 aussi, c'était un peu dur. Je crois que c'est les moments plus durs, c'était là-bas parce que quand je suis arrivé, je suis blessé et je connaissais personne dans l'équipe. Et voilà, après, je suis revenu, le coach ne me fait pas jouer. Et là, dans ma tête, il y avait beaucoup de choses. Mhm. Après, j'ai vu que c'était par là-bas pour moi que j'allais jouer. Et j'ai appelé Campos et j'ai dit non, je ne veux pas rester ici. Et du coup, je suis parti à Zagreb. Et là, Zagreb, c'était un endroit où j'ai appris beaucoup. Et là-bas aussi, c'était un peu dur
parce que là-bas, ils parlaient anglais et croate. Ouais. Donc là, il y avait un mec qui jouait à l'U23 qui parlait français. Donc là, j'étais bien proche de lui. Mhm. Et je crois que là-bas, c'est où j'ai bien appris le français même parce qu'on était toujours ensemble, on est parti au restaurant ensemble. Après 3 mois, on a resté à la maison ensemble et tout. Et voilà, là, c'est le moment que j'ai beaucoup appris le français. Et après, quand je suis revenu en France, je crois que mon français, c'était. Je commençais à comprendre que le coach voulait me dire, que mes D'accord. copiateurs voulaient me dire, tu vois. D'accord. Quand tu es à Zagreb, tu joues plus, mais tu joues beaucoup avec l'équipe de la réserve, l'équipe 2, entre guillemets. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris sur le terrain qui a fait toute la différence dans ton adaptation en Europe? Parce qu'on sent que ce prêt à Zagreb, c'est un déclic pour toi. Tu sais, après, on Mhm. sent que les choses, elles sont beaucoup plus faciles. Sur le terrain, il y a la langue, tu me l'as dit, mais sur le terrain aussi, on sent que tu es bien. Est-ce que tu as appris quelque chose dans ton jeu à Zagreb qui fait que ton retour en France après, il était plus facile? Je crois que j'ai joué, quand j'étais 3, j'ai joué un peu. Ouais. J'ai joué, je crois, 3, 4 matchs, Tu je as joué sais 4 pas. matchs. Ouais. J'ai joué 4 matchs. Après, je suis parti à Zagreb et toujours, c'est pas la même chose qu'en France parce que là-bas, c'est un football où Dynamo, c'est toujours la première équipe, c'est toujours l'équipe qui gagne les championnats. Mm. Les équipes, elles sont pas très fortes. Donc là, je joue avec au 23, mais c'était un endroit où j'étais content, tu vois. J'étais bien avec, tu vois, j'ai fait, même si je parle pas la langue, mais j'ai fait des amis. Toujours, je m'entraînais avec la première équipe. Et en plus, j'ai fait un match, un derby contre, je ne m'appelle plus à quelle équipe, mais j'ai fait un match à Dynamo. Mhm. Et là-bas, c'était un endroit où j'aimais bien la ville. Où je pouvais sortir, où il fait beau et tout. Et voilà. Et sur le terrain, c'était pas de grandes choses, mais les choses plus importantes pour moi, c'était quand je suis revenu en France, c'était la langue. Ouais. Donc, Ouais. Quand tu vis tout ça, que ce soit Troyes, que ce soit Lille ou Zagreb, est-ce que tu es tout seul? Ou est-ce que tu as déjà une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille, de tes proches qui t'a accompagné? Ou est-ce que tu es tout seul? non, quand je suis arrivé en France, j'étais avec mon papa et mon maman. Après, je suis parti à Zagreb. J'étais avec mon frère. Après, mon papa et ma maman ils sont venus aussi. D'accord. Rester un peu avec moi. Après, ils sont partis au Brésil. Après que je suis parti à Zagreb, là, j'ai habité avec mon cousin. Mhm. C'était un moment où aussi ma famille m'a manqué, mais c'était un endroit où j'étais un peu content, tu vois. D'accord. Ensuite, tu reviens au LOSC, après avoir vécu Mhm. tout ça. Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu as envie de continuer au LOSC ou est-ce que tu as envie de partir? Au début, j'ai parlé avec Campos, c'était le directeur sportif, et il était à Zagreb. À la fin, quand les contrats étaient finis, il était là-bas et il a dit donc tu reviens en LOSC et le directeur sportif de Dynamo, il a dit non, je veux qu'il reste ici. On veut qu'il reste encore un an parce qu'on va le faire jouer et tout. Et là, les Campos de la Duna, il va revenir avec nous parce que j'étais prêt pas avec option d'achat, rien. Et voilà, je suis revenu au LOSC. Mhm. Et là, j'ai resté encore 6 mois. Mhm. C'est où j'ai pas joué. Ouais. Et là, j'étais triste, j'étais énervé. Et j'ai Ouais. dit, oh, je suis revenu, je vais pas jouer. Et là, c'était quand je parlais avec les coachs, c'était déjà les Galtier. Je lui ai dit, coach, je veux partir parce que je ne joue pas et tout. Il a dit, tranquille, tu vas jouer, tu vas avoir ta chance. Ok, je vais attendre. Genre, et c'était un match. Avant cette match, Avant Guingamp. non, avant cette match, j'étais même pas dans les groupes avec l'équipe. Ouais. Ils Mm. sont partis je crois, contre Rennes. Ouais. Contre Rennes, la coupe de France, non, je ne me rappelle plus. Et j'étais chez moi, mais là, j'étais grave triste, où je voulais vraiment partir. Et là, c'était quand le défenseur il a pris carton rouge. Ouais. C'était à Samaoro. Il a pris carton rouge. Après, un autre défenseur qui est rentré, mais on était éliminé du championnat. Après, on avait un match contre Guingamp les week-ends. Et là, je suis parti en trombe, tranquille, comme normal. Mhm. Et là, le coach est venu me parler. Il m'a dit comment tu te sens et tout. J'ai dit non, je veux partir, je ne veux pas rester ici. Et là, c'était ça et j'étais sûr que j'allais partir. Après, je suis parti au terrain pour lui m'entraîner et il a commencé à donner tu vois, Le comment chasuble. dire, les chasubles. Il a commencé à Ouais. donner les chasubles et il m'a donné un chasuble. Tu vois, l'équipe qui est normalement allée jouer. Ouais. Donc, tu vois, j'étais pas prêt.
puis genre, il va me faire jouer. Je ne pense pas. Et là, j'ai parlé avec Joseph Fonté. Il m'a dit, tu vas jouer. J'ai dit, non. Il a dit, si, tu vas jouer, concentre-toi et tout. Et voilà, je m'entraînais et les jours de match contre Guingamp, on a gagné. Je crois que c'était combien? C'était 2-0, je crois. Je Ouais, ne me rappelle plus. c'est On a ça. gagné 2-0 et voilà. Après ce match que tout ça a commencé, c'était un match que j'étais pas vraiment prêt et j'étais un peu énervé, mais je crois que c'était pas les parfaits matchs, mais c'était un match où je pouvais montrer un peu que je pouvais être dans l'équipe, tu vois, je Mhm. pouvais jouer. Mhm. Et voilà, après cette match, je crois qu'après j'ai joué, après la défenseur de Marc est revenu, Ouais. je partais sur le banc encore. Et après, il s'est blessé encore et je suis rentré le match contre Paris Saint-Germain à la maison et c'est où Ouais. j'ai marqué à la tête. Et là, je crois que là, c'était un match qui est vraiment tout commencé. Ah, c'était un match que j'ai oublié pas que c'était contre Saint-Etienne aussi. Et j'ai fait un match de, de ouf. Un match de ouf, ouais. Du coup, après ça, comme tu dis, tout a commencé. Tu enchaînes les matchs. Tu quittes plus le groupe. Tu es tout le temps Mhm. convoqué, sauf blessure ou petit pépin, mais tu es toujours Mhm. convoqué. Est-ce que ta relation avec Christophe Galtier, elle change à ce moment-là? Parce qu'en France, tu le sais, on l'aime beaucoup, Christophe Galtier. On a l'impression qu'il gagne partout où il passe. Quelle relation tu as avec lui? Comment il te fait grandir dans cet effectif-là une fois que tu commences à jouer? Au début, j'ai pas joué. Donc, même si je n'ai pas joué, tu vois, quand j'ai parti en 3 mois, j'étais toujours fin, tu vois, j'étais bien, je m'entraînais bien. Et Gauthier, il a toujours parlé avec moi. Il a dit, c'est bien, j'aime bien comme tu es, même si tu joues pas et tout. Et tu vois, c'était une bonne personne. Et après, quand j'ai commencé à jouer, la séance a changé vite. Ça a changé, tu vois, c'était bien. Et qu'après, quand j'ai commencé à jouer, c'était mieux, tu vois. Ouais, ouais. Et après, c'est un coach qui m'aidait beaucoup. Et si j'ai grandi, où je suis maintenant, c'est toujours à cause de lui et aussi de João Sacramento qui était Ouais. là. Qui est parti après à Tottenham pour rejoindre José Mourinho. Oui, oui. Après tout ce que tu as connu sur cette saison-là, qui a été quand même très chargée en émotions, parce que tu commences sur le banc, puis tu joues, puis finalement tu arrives à avoir un statut de titulaire. Quand tu repenses à tout ce que tu as vécu en arrivant en France, est-ce que tu te dis que c'est le moment de partir de Lille? Parce que tout le monde t'a vu jouer, tu as pu montrer un peu ce que Mhm, tu valais. Est-ce que tu t'es dit, bah, je vais en profiter, je vais partir parce que je ne sais pas ce qui m'attend pour l'année prochaine? mhm. Tu parles de la saison où j'ai commencé à jouer. Ouais, la saison que tu termines, celle dont tu viens de me parler, tu as commencé à jouer et finalement, vous Oui. arrivez à la fin de la saison et avant de Non, là, repartir, tu décides de rester à Lille. Est-ce que tu as pensé à à quitter Lille à ce moment-là, pendant l'été? non, je n'ai pas pensé à quitter l'île parce que j'ai vu des choses sur l'Internet et Ouais. tout, tu vois, mais j'ai pensé sur ma tête, et j'ai mis dans ma tête que j'allais pas penser à ça parce que j'ai pas joué beaucoup, tu vois, 3, 4 mois. Et voilà, où on est parti à la Champions League. Et après, il y a Dama qui avait des offertes et tout pour sortir. Donc là, c'était un moment dans ma tête, j'ai dit, je vais me concentrer pour la saison prochaine parce qu'il y a la Champions League qui va arriver. Si je joue, ça va être parfait parce que Lille, c'est un grand club, c'est un club qui vend beaucoup. Donc dans ma Mhm. tête, c'était que travailler pour commencer à jouer à la Champions League et être bien dans le championnat. D'accord. Avant le Covid, tout se passe bien pour toi. Tu restes dans l'équipe, tu es titulaire, tu joues tous les matchs Mhm. et il y a le Covid qui arrête tout. Est-ce que quand tu vois que tout s'arrête, que le foot en France il est complètement arrêté, est-ce que c'est compliqué pour toi de rester un footballeur professionnel? Non, c'était un peu compliqué, mais c'était un moment d'aider tout le monde, un moment d'arrêter. Ça va le faire du bien pas que pour le foot, mais pour tout le monde dans le monde. Hmm. C'était un moment difficile où le championnat s'arrête trop vite. Et moi, j'étais à un bon moment. Avant le championnat s'arrêter, comme je ne sais pas si vous savez, mais oui, j'étais déjà parti à Everton Ouais, c'est vrai. où j'ai fait des visites médicales et tout. Et du coup, tout ça a été, et voilà, là, ça a changé beaucoup de choses. Du coup, tu es déjà projeté sur un départ à ce moment-là? Oui, parce que j'avais déjà parlé avec le président, avec Campos, mais tout va dépendre de comment ça allait finir le championnat. D'accord. Est-ce qu'au moment de partir, tu as d'autres propositions qu'Arsenal? Est-ce qu'il y a d'autres offres? Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés et qui te tentent?
J'ai parlé avec Gattuso de Napoli, avec le coach. À l'époque, c'était le coach de Napoli. Ouais. Et que je sais, c'était Everton, Napoli, Arsenal. Et des gens qui parlaient de United, mais je sais pas, j'ai pas été à fond pour savoir. Mais quand Arsenal, ils sont venus sur moi et j'ai parlé avec le directeur sportif, c'est un Brésilien et tout. Et voilà. Qu'est-ce qu'on te dit pour te faire venir à Arsenal? Parce qu'évidemment, Arsenal, c'est prestigieux, c'est un club Mhm. important en Angleterre, en Europe, mais est-ce qu'on te parle un petit peu de ton rôle? Est-ce qu'on te dit que tu vas être titulaire? Est-ce qu'on te dit au contraire que ça va être un petit peu comme Lille, où il va falloir que tu fasses tes Mhm. preuves et que ça va démarrer doucement? Qu'est-ce qu'on te dit? Au début, j'ai parlé avec Nicolas Pepe et il m'a dit, viens ici, le club, il est bien, la ville et tout. Tu vas bien aimer. Et voilà, en plus, t'es sur le bon moment. Et je n'ai pas demandé, ah, si j'arrive, je vais jouer. Non, je n'ai pas dit ça. Je voulais juste choisir le meilleur pour moi et pour ma famille. Où vous savez que je vais aller bien. Et dans ma tête, j'ai dit, oh, la Première Ligue, c'est un des championnats plus grands du monde. Donc, Hmm. je voulais être dans un championnat comme ça, tu vois, avant. Et quand il y avait Arsenal qui arrivait, dans ma tête, c'était oui, je vais aller parce que le club, c'est un grand club, c'est des supporters. Et depuis au début, les fans de Arsenal, c'était une chose de fou, tu vois. Ouais. Parce que depuis le premier jour, ils sont toujours m'envoyer des messages, viens Arsenal, viens Arsenal. Et en plus, j'étais pas trop connu, tu vois. Et quand je parlais, en plus, il y a le coach qui m'appelait et tout, et il m'a donné beaucoup de confiance. Donc voilà, c'est pour tout ça que j'ai choisi Arsenal. D'accord. Sur tes débuts à Arsenal, on sent que c'est compliqué dans le sens où tu joues, tu joues régulièrement, mais tu es embêté par une blessure. Il y a une concurrence qui est forte aussi, parce qu'au moment où tu Mhm, arrives, il y a David Luiz qui est là, il y a Marie qui est là, il mhm. y a du monde, il y a Holding, il y a du monde qui est là. Est-ce que toi, à un moment, quand tu vois toute cette concurrence, tu te dis, ça risque d'être compliqué en temps de jeu? Ouais, en vrai, j'ai pas pensé à ça. En vrai, parce que quand j'ai commencé très bien, tu vois. Mhm. Dans le foot, ça va trop vite, donc c'est pas comme tu commences, c'est comme tu vas continuer. Ouais. Dans ma tête, j'étais bien parce que quand je suis arrivé, le club était bien, tous les joueurs étaient contents de moi être là. Et quand je suis arrivé, il y a David, il y a William, il y a des autres joueurs que pour les Français aussi. C'était un club que je suis arrivé, et vraiment les joueurs, c'est des bonnes personnes, tu vois. Mhm. Donc j'étais tranquille. Après, même si je me blessais, dans ma tête, j'étais calme parce que je savais qu'il y a beaucoup de choses qui allaient se passer et c'était où j'étais bien, ma tête, elle était bien. Souvent, quand un joueur arrive en Angleterre, était bien placé pour le savoir, on dit qu'il y a une période d'adaptation qui est compliquée parce que ça va plus vite encore qu'en France, parce que c'est plus Mhm, physique encore, parce qu'il y a beaucoup plus de gros joueurs que dans le championnat français mhm, où même les petites équipes sont bien armées parce que plus d'argent, mhm. etc. Toi, c'est quoi l'obstacle le plus compliqué que tu as dû gérer quand tu es arrivé ici? C'était la vitesse, c'était la puissance, c'était quoi? Oui, ça va plus vite qu'en France. Ouais, C'est plus physique, euh, toujours à la qualité. Mais je pense que le plus dur pour moi, c'était la langue. ouais. Mais dans le foot, sur le terrain, c'était pas des choses qui disent, oh, j'arrive pas à faire ça, oh, c'est trop compliqué aujourd'hui, ça va être. Mais pour moi, c'était la plus dure, c'était la langue. D'accord. Comme je t'ai dit, on fait ta première saison, on sent que tu es un joueur important de l'effectif, mais on n'a pas l'impression que tu es un titulaire indiscutable sur ta première saison à Arsenal. On arrive à la fin de la première saison, tu vas embrayer sur la deuxième. Est-ce que tu as un échange important avec Mikel Arteta? Parce que nous, en tant que fans surtout français de Première Ligue, on aime le coach, on aime ce qu'il essaye de construire à Arsenal, mais on a peu d'interviews, on a peu de choses pour le connaître. Est-ce que toi, tu peux me dire un petit peu comment il se comporte avec ses joueurs, comment il se comporte avec toi et ce qu'il vous demande sur le terrain exactement? Le projet, c'est quoi? Arteta, c'est un coach, c'est une personne aussi, une bonne personne, très très bonne personne. Je ne peux rien dire de lui. C'est depuis que je suis arrivé, il a toujours essayé de m'aider. Et voilà, avec tous des joueurs. Et la saison dernière, on avait un groupe de beaucoup de joueurs. Il y avait moyen 5 défenseurs. Et Mhm. c'était un peu dur pour lui aussi à conduire tout ça, tu vois.
Mais lui, dans sa tête, je crois, et je vois tous les jours qu'il a un projet pour cette club qui, dans ma tête, c'est de 1 an, 2 ans, ça va être un Arsenal qui va revenir au top, qui va revenir dans les grands championnats. Et quand vous regardez, on a une équipe c'est très jeune, mais quand on va en match, quand on joue contre des grandes équipes, on a toujours essayé de jouer. Mhm. Et c'est un coach qui aime beaucoup travailler, qui est toujours tu vois, dans l'esprit, toujours sur le terrain. Il veut nous parler, il veut qu'on fait des bonnes choses. Je pense qu'il va arriver où il veut, tu vois. D'accord. Bon, en tout cas, on sent que ça va mieux parce que en tant que fan de Tottenham, on a du mal à vous passer devant au classement. Vous êtes un petit peu embêtant, mais, mais on va y arriver, on va y arriver. Mais en tout cas, on sent que votre saison, elle est costaud. Cette année, votre saison, on vous sent plus costaud, moins fragile que l'année dernière, que ce soit en défense, mais je parle de toute l'équipe de manière générale. On Mhm. sent que c'est plus cohérent. On a l'impression que vous êtes plus une équipe soudée avec un projet de jeu un peu plus défini. Est-ce que toi, tu le ressens en interne, que Arsenal, cette saison, c'est un niveau supérieur que la saison dernière? Bien sûr, parce que, comme j'ai dit, on a une équipe qui, l'année dernière, c'était un peu dur, comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de choses et c'était une Ouais. équipe qui vient de commencer à se construire. Et cette année, il y avait des autres joueurs qui a l'ambition, qui veut être avec nous, qui veut gagner des choses. Ouais. Donc, bien sûr, je pense que cette saison, elle est mieux que la saison dernière. Et un petit peu, on essaie de construire et arriver à notre objectif. Je vais te parler d'un sujet un petit peu délicat. Quand je te dis que vous êtes plus costaud, c'est que l'année dernière, il n'y a quasiment rien qui se passe en interne, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien. Et pourtant, vous finissez, si je ne dis pas de bêtises, juste derrière Tottenham, vous finissez huitième. Et ça, c'était un bon souvenir. Mais cette année, on sent que vous, sur le terrain, vous êtes plus costaud. Pourtant, il y a eu du scandale, pourtant, il y a eu des problèmes. Je pense notamment à le cas Aubameyang, qui, avant de partir cet hiver, a été très compliqué à gérer pour vous, pour les supporters, pour le club, pour le coach. Et pourtant, on sent que vous êtes resté serein. Tu vois, le groupe équipe est resté serein. On sent qu'il n'y a pas eu de grosses vagues dans le groupe. On sent que le cas a été géré, mais qu'il n'y a pas eu d'incidence sur le niveau de jeu de l'équipe. Est-ce que ça a été très compliqué à gérer de voir votre capitaine dans cette situation-là et pour vous de continuer à jouer? Oh, pour moi, je n'ai pas envie de parler de ça parce que c'était une chose qui s'est passée. Aubameyang, c'est une personne c'est dans mon cœur. Je l'aime, c'est une très bonne personne pour moi et Mhm. pour toute l'équipe et même pour les staffs. Mais c'est une chose qui s'est passée entre Aubameyang et les staffs. C'était pas D'accord. une chose qui s'est passée à Aubameyang et les joueurs, tu vois, qui manquaient de respect avec nous. Et c'est une chose qui s'est passée et que ça restait entre eux. On n'a pas été dedans, tu vois. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Tu as pu lui dire au revoir comme il fallait à Aubameyang avant qu'il parte à Barcelone. Oui, je lui ai parlé et D'accord. voilà. D'accord. J'espère qu'il va très bien là-bas et c'est une bonne personne avec un grand cœur et je l'aime beaucoup. D'accord. Alors, on va parler de ton cas personnel. Sur la fin de saison, l'objectif, il y a l'objectif du club, je suppose que c'est la première, c'est le Big Four. Toi, Mhm. personnellement, qu'est-ce que tu vises? Est-ce que la sélection, ça rentre dans ton esprit, dans tes objectifs? Est-ce qu'il y a un objectif particulier que tu vises avec Arsenal? Comment tu vois la fin de saison? Oui, bien sûr. On travaille pour arriver dans notre objectif et je suis très content pour être avec la sélection du Brésil et c'était un rêve. Et ça reste toujours un rêve. Et mon objectif, c'est de continuer bien et arriver dans la Coupe du Monde. Et avec Arsenal, bien sûr, on va être les plus hauts, mettre Arsenal où il peut être parce qu'on sait comment les clubs, les grands. Il y a plusieurs joueurs tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, par exemple. Il y a plusieurs joueurs qui ont des carrières dans leur tête préconçues, entre guillemets, déjà prédéfinies, où il y a des étapes, Mhm. des niveaux, des paliers à franchir. Toi, on l'a dit pendant l'interview, tu es parti du Brésil, tu es parti de ta maison de famille, tu es aujourd'hui à Arsenal. Le chemin, il est déjà hyper impressionnant. Est-ce Mhm. qu'il y a quelque chose de plus haut dans ton esprit, plus haut qu'Arsenal comme objectif? Plus haut qu'Arsenal, c'est maintenant mon objectif, c'est ça que je te dire. Mais on est des joueurs de foot, on veut toujours être au top, toujours être très, très bien.
Pour le moment, mon objectif, c'est concentrer ici sur Arsenal, qui c'est déjà dans mon cœur. C'est une équipe que j'aime beaucoup et j'aime bien être ici et j'espère conquister des titres avec Arsenal. Ok. Maintenant, on va parler de ta vie un petit peu. Oui, bien sûr, Parce que on y ça y va. est, là, on entre dans le gros, le vif du sujet. Dis-moi, tu me dis si j'ai fait une erreur, mais tu es né à Sao Paulo, vrai? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta famille? Ça va me dire un petit peu comment c'était la vie de famille quand tu étais au Brésil, avant, quand je ne jouais pas le foot, avant le foot. j'ai un frère et deux sœurs. Mon père, ma mère, ils travaillaient et nous, on était à l'école. Voilà, ma famille, elle est grande. On habitait tous à côté. Ouais, En gros, c'était pas une vie comme on a maintenant, tu vois, qui est toujours on fait des beaux trucs, quand on est ensemble. ouais. Avant, c'était un peu dur. Quand j'étais au Brésil, j'ai travaillé avec mon papa des fois. Quand j'arrivais de l'école, voilà, et j'ai joué le foot aussi beaucoup. Tu jouais où au foot? C'était où? C'était dans la rue? C'était où? Ah ouais, des fois, on a joué dans la rue parce que j'avais beaucoup d'amis, tu vois, qui Mhm. habitaient dans ma rue. On a joué le foot dans la D'accord. rue et tout. Et des fois, j'allais m'entraîner même au terrain, tu vois. D'accord. À quel moment est-ce que tu as commencé à jouer au foot sérieusement? Ou le foot, c'est devenu vraiment quelque chose dont tu pouvais gagner de l'argent? À quel moment c'est devenu un objectif plus qu'un jeu? Et c'était quand je suis parti dans un club, Mhm. qui c'était pas à São Paulo, c'était à Santa Catarina, Florianópolis. C'était un peu loin de São Paulo. C'est là que le club s'appelle Avaí. C'est où j'ai resté 5 ans. Mhm. Après, je suis parti de la première équipe professionnelle. J'ai joué pendant un an. Après, je suis parti. Mhm. Mais c'est là où ça a tout commencé. Ouais. Quand tu as commencé à vouloir partir pour ce club-là et quitter Sao Paulo, qu'est-ce que ta famille t'a dit? Est-ce qu'ils étaient contents ou est-ce qu'ils étaient tristes de devoir partir? Comment ils ont réagi? Mon père, toujours, il était à côté de moi. Mhm. Et toute ma famille était à côté de moi. Mais mon père, c'était toujours me ramener sur d'entraînement, tout ce que Ah, papa, je vais aller jouer le foot, c'est où je vais t'amener. Après, il y a ma maman, et quand je suis parti à Hawaï, et il y avait ma maman qui avait peur. Je suis resté à Hawaï une semaine et j'ai fait un test, Ouais. tu vois. Et j'étais, comment dire, approuvé. Mhm. Ouais. Ma famille elle m'a manqué et tout parce que c'était la première fois que j'étais loin de mon père et ma mère. Mhm. Après, je suis revenu chez moi à São Paulo. J'ai dit à mon père, ah, je ne veux pas revenir parce que vous me manquez trop et je ne sais pas si je suis prête. Mon père il m'a dit, bon, c'est pour toi si tu aimes bien le foot, si tu veux être un joueur de foot, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, après, j'ai resté un peu avec eux et mon père il m'a dit, si tu vas pas aller, de toute façon, tu vas venir travailler avec moi et tout. Et vois bien qu'est-ce que tu veux dans ta vie, si tu veux être un joueur de foot, si tu veux. Après, je suis bien réfléchi, je suis reparti. Mais Mhm. il y a ma maman qui avait peur, qui voulait toujours me chercher là-bas. Et D'accord. C'était ça le plus dur dans le football, c'était de t'éloigner de ta famille? ouais, Ouais, ouais. d'accord. À quel moment est-ce que tu as commencé à penser que l'Europe, c'était un objectif, que partir en Europe, jouer au foot en Europe, c'était possible pour toi? Parce que là, tu viens de me dire que déjà quitter ta famille de Sao Paulo pour une autre équipe, c'était déjà difficile. Alors, carrément changer de continent, à quel moment tu as commencé à y penser? J'ai resté 5 ans à Hawaï, mais ça passait pas dans ma tête que j'allais partir en Europe. Mhm, Et voilà, j'ai commencé et tout. Et après, quand j'ai commencé à jouer là, sur la première équipe, j'ai bien commencé, tu vois. Mon premier match, j'ai marqué et tout. Et là, ça commence à venir des choses dans la tête. Il y a des gens qui commencent à parler et tout. Et voilà. Donc, ça a été que le début. Mais pour moi, j'allais rester longtemps au Brésil. L'Europe, c'était pas dans ma tête, tu vois. Mais la fin de l'année, et je suis parti en sélection de Brésil. mhm. Et là, mon agent, il a dit, ah, je vais aller en Europe et tout, parce qu'il y a des clubs sur toi. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à penser. J'ai dit, oh, attends, peut-être je pourrais jouer en Europe. Et voilà, je suis parti au Brésil et j'étais avec la sélection et c'était comme mon agent m'appelait et il Ouais, m'a dit, après que ça finit la sélection, tu vas rejoindre Lille. Et donc, dans ma tête, c'était, tu vois, c'était une chose
Je pensais, putain, je vais partir en Europe. En 10 mois, tu vois, j'ai montré des choses à des clubs d'Europe que je peux jouer et tout, je peux grandir, voilà. D'accord. Et c'était là que c'était rentré dans ma tête quand je suis parti à Lille. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs possibles que Lille? Est-ce que Lille était la seule proposition que tu avais ou est-ce qu'il y avait d'autres clubs de France et d'ailleurs qui étaient intéressants? De France, je sais pas, mais je sais qu'il y avait des clubs d'Allemagne Mhm. qui étaient sur moi aussi. Mais voilà, Lille, sont venus première. Et depuis le début, que j'ai commencé à jouer avec les Havaï, Lille, j'ai déjà été sur moi. Que le président m'a dit et tout. Il m'a dit, ça fait longtemps qu'on est sur toi, on t'accompagne et tout. C'est ça que je sais, c'est tout. Ouais. D'accord. Bon, ça va, t'as passé un bon moment, mon ami? Oui, très bien, très bien. Merci, mon ami. Hein. Je t'en C'était prie. vraiment un plaisir. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Merci à tous de soutenir Call Interview et on reste ensemble, on continue à kiffer le foot ensemble. Ciao.